Le Premier ministre est en mode set-setal. À la suite du chef de l'État à Thiaroye, Ousmane Sonko lance les travaux d'assainissement pré-hivernal ici à Sangalkam. Sangalkam est aujourd'hui considéré comme l'épicentre des inondations. Avec l'arrivée prochaine des premières pluies, la commune d'arrondissement cristallise toutes les attentions. C'est dans ce contexte que le Premier ministre y effectue une descente pour constater de visu la situation. Et son diagnostic est imparable. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser faire. Parce qu'un quartier ne se construit pas en un jour. Une maison même ne se construit pas en un jour. Si on en est là, c'est que quelque part, il y a eu défaillance et carence des services de l'État qui ont laissé, souvent sans titre ni droit, sans aucune autorisation de l'urbanisme, que des gens puissent construire jour après jour, semaine après semaine, pour voir naître des quartiers. Et après, ça pose la problématique de la gestion de ces quartiers-là. Les conséquences sont énormes, se désole le chef du gouvernement. Des familles entières sont obligées de quitter leur domicile pendant l'hivernage, ce qui n'est plus acceptable selon Ousmane Sonko. On ne peut plus continuer à laisser la prolifération d'habitations dans des zones comme celle-là. Quels que soient les moyens extrêmement importants que l'État peut engloutir dans la gestion du drainage des eaux dans ces zones-là, le résultat est très maigre. Parce que, comme on dit, les eaux sont toujours plus fortes et elles retrouvent toujours leur voie naturelle. Pour l'heure, il n'y a pas de solution immédiate, mais le gouvernement s'est démené pour minimiser l'impact des eaux cette année. Un bassin va être construit ici, en collaboration avec l'armée nationale, pour gérer déjà cet hivernage, un bassin de captage et de rétention des eaux, en espérant que ça va pouvoir atténuer très fortement l'impact de ces eaux sur les habitations. C'est entre autres une solution, mais une solution provisoire. En effet, sur les 3500 cités construites sur les voies d'eau au Sénégal, la moitié se trouve à Rufisque, une situation déplorable pour laquelle le Premier ministre entend mettre un terme.